L'apparition spirituelle ou secrète est plus importante que les apparitions publiques. L'apparition spirituelle ou encore secrète est plus importante que les apparitions publiques. Le conseil que nous partageons aujourd'hui avec vous s'appuie sur une histoire. C'est un jeune frère qui était dans un campus. Alors dans ce campus, ils avaient mis en place un mouvement d'évangélisation, de prière. Et le jeune frère, quand il se levait, il avait été désigné comme responsable. Parce qu'à chaque fois quand il priait, il avait l'onction, il y avait le miracle. À chaque fois quand il priait, quelque chose se passait toujours. Il y avait toujours quelque chose qui se passait. Puis, ça va continuer comme ça. Jusqu'à ce que, un jour, alors qu'il rentrait le soir après une réunion, il y avait parmi eux certaines personnes qu'ils avaient reçues dans le groupe qui n'étaient pas encore suffisamment aguerries. Et donc, pendant qu'il rentrait le soir ce jour, il était habitué à dire bonsoir aux autres dans leur chambre qu'il n'avait pas vu lors de la prière. Et ce jour, quand il rentre, il va apercevoir une lueur dans une chambre. Alors il va décider, il sachant à qui appartenait la chambre, il va décider d'aller dire bonsoir afin de savoir pourquoi la sœur n'y était pas. Et quand il arrive, la sœur se trouvant dans le noir, en tenue de chambre, elle a juste une seule bougie. Et là, il va rentrer, décider de rentrer et s'asseoir pour prendre les nouvelles. Et finalement, l'affaire a chamboulé. La tenue dans laquelle était la sœur nouvellement arrivée dans le groupe, il n'avait pas pu supporter. Et là, il est tombé. Il a couché avec cette sœur. Mais bizarrement, pendant qu'il le faisait, il y avait un autre frère. Pendant qu'il couchait avec la sœur, il y avait un autre frère qui était assis, qui était à la fenêtre de l'autre côté. Il voyait ce qui se faisait. Il voyait comment le frère était en train de forniquer avec cette sœur. Alors c'est comme ça, quand il termine, il va partir. Et là, il va commencer à culpabiliser. Sachant que chaque 4 heures, le frère en question, le responsable du groupe de campus, qui était animé par une vie d'esprit et d'onction de prière, se levait tous les jours à 4 heures pour prier. Et ce jour, il se lève à nouveau à 4 heures pour chercher à prier. Et quand il se lève pour chercher à prier, le frère en question est sorti. Il est venu du lieu où le jeune frère vient toujours prier à 4 heures. Il se rend compte que le responsable du groupe de prière de campus n'arrive pas à prier. Il tourne ici et là. Il se met à genoux, mais rien, jusqu'à ce que les heures de prière finissent. Et pendant qu'il s'apprêtait à partir, le jeune homme du campus va dire, vois-tu, pendant que tu nous montres autre chose, dans le fond tu es autre chose. Pendant que nous sommes concentrés à un homme d'onction, dans le fond tu es quelqu'un qui fornique. Je t'ai vu forniquer. Crois-tu que c'est bien? Tu nous montres l'apparence, mais dans le fond tu es autre chose. Et le frère est parti. Alors, le responsable a été choqué. Il a été suffisamment choqué. Il a été choqué et il a décidé d'aller dire la vérité. Il est allé vers le frère. Il a dit, je suis tombé, mais je suis culpabilisé. Pourquoi je n'arrivais pas à prier? Parce que je me suis rendu compte
qu'à chaque fois quand je me levais à 4 heures, ça coulait. Je pouvais ressentir la présence de Dieu. Je pouvais me sentir et ressentir la présence de papa. À chaque fois que je me levais pour prier, je sentais. Mais depuis que je suis tombé avec cette sœur, je sens qu'il y a quelque chose qui m'a quitté. Oui, quelque chose m'a quitté. Je sens que quelque chose m'a quitté. La chose n'est plus là. Alors je décide, je prends la résolution de ne plus conduire les temps de prière, les moments d'intimité, les moments de délivrance. Je vous le confie, prendre le relais, jusqu'à ce que je puisse retrouver ce que j'ai perdu. Alors le frère est reparti. Il s'est mis en larmes. Il a prié. Il a cherché pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Il s'est mis dans un travail à fond pour retrouver ce qu'il avait perdu, pour retrouver la présence du bien-aimé, pour retrouver le plus important. Je voudrais dire ici à quelqu'un que les apparitions dans l'intimité sont plus importantes que les apparitions publiques. Le plus important, ce n'est pas d'être vu, mais d'être connu de Dieu. Nous devons être aussi sensibles. Un véritable fils du royaume, c'est quelqu'un qui est sensible. Un véritable fils du royaume, c'est quelqu'un en réalité qui connaît son niveau d'intimité. C'est-à-dire que quand ça déconne, quand il n'y a plus le flux, il sait qu'il y a un problème entre lui et le Dieu qu'il adore. Il sait qu'il y a un souci dans son intimité. Malheureusement, nombreux ont mis de l'accent sur les apparitions publiques que sur les apparitions secrètes. Nous avons besoin d'être présents dans la présence de Dieu. Nous avons besoin d'être présents dans l'intimité avant de maximiser sur les apparitions publiques. Ne partons pas à l'église parce que les gens doivent nous voir. Mais partons à l'église parce que c'est le résultat de notre véritable intimité avec Dieu. N'allons pas aux réunions parce que ça fait longtemps que les gens nous ont vus. Allons aux réunions parce que c'est le résultat du rapport que nous avons avec Dieu. Quand tu n'as plus un véritable fils du royaume, c'est quelqu'un qui connaît son niveau spirituel. Quand ça ne va pas, il sait que ça ne va pas. Mon frère, quand ça ne va pas, n'insiste pas. Quand tu sens que ça ne va pas, ne fais pas parce que tu es responsable. Quand tu sens que ça ne va pas, ne va pas diriger parce que tu es responsable. Ne va pas prêcher parce que tu es responsable. Ne va pas, ne va pas, ne va pas. Voyez-vous, le frère, malgré le fait qu'il sentait que quelque chose n'allait plus à l'intérieur de lui, quand il se mettait à prier pour les gens étaient toujours guéris. Mais il savait que c'était une confusion. Les gens ne sont pas guéris parce que nous sommes en bonne intimité avec Dieu. Les gens sont parfois guéris parce que Dieu a quelque chose à faire dans la vie de ceux qui arrivent le dimanche. Parce que Dieu a quelque chose à faire dans la vie de ceux qui nous écoutent. Parce que Dieu a quelque chose à faire. Dieu veut toujours atteindre un objectif. Dieu ne guérit pas parce que Dieu ne fait pas de miracles par toi parce que tu as un niveau d'intimité formidable. Mais c'est à cause du besoin. Détrompons-nous. Ce n'est pas parce que les gens sont guéris que cela justifie notre niveau d'intimité. Ce n'est pas parce que les gens sont bénis que cela justifie notre niveau d'intimité. Il faut que nous mettons l'accent sur l'intimité, sur la relation de la chambre avant la relation publique. Le plus important, c'est d'abord la relation de la chambre avant les apparitions publiques. Quand tu n'apparais plus dans l'intimité, mon frère, cela ne sert à rien d'apparaître publiquement. Les apparitions publiques sont trompeuses. Les apparitions publiques ne garantissent pas le salut. Mon frère, ne te fie pas aux acclamations. Ne te fie pas
à ce que les gens aiment te voir chanter. Les gens aiment te voir te lever. Ne te fie pas à cela, ma soeur. Il y a des personnes qui, comme ce frère, ont rencontré ce niveau et ils sont tombés. Sauf qu'ils n'ont pas pris le nécessaire, le temps nécessaire de rechercher ce qu'ils avaient perdu. Ils ont su absolument qu'ils avaient perdu quelque chose, mais malheureusement, ils ont continué à exercer. Et puis là, pendant qu'ils exercent, il y a toujours le peuple danse, les gens sont bénis. Je voudrais te dire, détrompe-toi mon frère, ne t'appuie pas sur les mouvements de la foule pour déterminer ton niveau spirituel. Ne t'appuie pas sur le niveau de la foule pour déterminer ta relation avec Dieu. Quand ça ne va pas, reviens dans la présence de Dieu. Quand ça ne va pas, fais le tout possible pour renouer ta relation avec Dieu avant de toujours être en relation avec les hommes de Dieu, avec le peuple de Dieu. Quand la chambre est vide, cela ne sert à rien d'être présent dehors. Je dis quand la chambre est vide, c'est un danger d'être présent dehors, car le public est soutenu par la relation de la chambre. Quand la relation de la chambre a pris un coup, ce qui t'importe, c'est de prendre la Bible et d'édifier les gens. Ce qui t'importe, c'est de chanter. Ce qui t'importe, c'est de faire pour être vu. C'est d'aller à un programme parce que tu as été invité, sachant que dans le fond, tu n'as plus de relation, tu n'as plus de vie, tu n'as plus de vie, il n'y a plus rien. Parce que tu dois être dans la chorale. Tu vas parce qu'il faut qu'on te voie dans la chorale. Tu vas au réunion parce qu'il faille que l'on te voie dans la chorale. Reviens et renoue ta relation. Renoue ta relation. Ce message aussi s'adresse donc à tous les leaders. Faisons attention. Faisons attention à notre manière de vivre. Le plus important, ce n'est pas celui de se lever. Le plus important, c'est celui d'être nous-mêmes en bon terme avec Dieu. Le plus important, c'est d'entretenir une relation de chambre avant d'entretenir une relation publique. Ce message en vaut que pour les leaders, que pour les fidèles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.